Bonjour tout le monde, bienvenue dans le troisième numéro de notre émission Gridin, le talk vert pour les pros. Alors évidemment, aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver avec un invité de la belle écobrasserie Bulle de Provence située à Buricard. Avant toute chose, j'en profite pour remercier les financeurs de ce projet. Cette émission bénéficie du soutien du Fonds social européen dans le cadre du Fonds de transition juste, le FTJ. Alors elle a pour but évidemment de valoriser les entreprises qui favorisent la transition écologique et c'est aussi l'opportunité de découvrir un secteur, un métier, un parcours professionnel qui pourrait vous donner des envies de nouveaux projets. Alors, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas tout seul, je suis avec Louis Toucas. Bienvenue, comment tu vas? Merci, ça va, écoute, avec plaisir, merci de m'inviter. Bah, c'est super. Est-ce que, avant toute chose, tu peux nous expliquer l'activité, l'histoire de ton entreprise, Bulle de Provence, et te présenter aussi un petit peu aussi? Eh ben écoute, avec plaisir. Donc moi, j'ai monté du coup en famille la brasserie Bulle de Provence sur Puricard, donc une fabrique de bière artisanale dans une démarche vertueuse, en tout cas au maximum possible. Et ça fait désormais 7 ans qu'on produit de la bière. 7 ans, c'est 7 ans. énorme. Donc tu nous parlais d'une histoire de famille. Effectivement, c'est magnifique. Donc bien artisanal. Exactement. Alors, toi un peu, avant toute chose, c'est quoi ton parcours professionnel quand même? Alors, c'est un peu particulier. Moi, donc je suis plutôt sur la partie commerciale. Donc, j'ai fait pas mal d'études en alternance. J'ambitionnais, quand j'étais plus jeune, d'ouvrir un grand magasin de sport de glisse, Entrepreneur chose que déjà. j'aime toujours. Et donc, j'ai fait mes armes dans plein de magasins différents. Je suis passé par les Galeries Lafayette, Go Sport, Decat et multitude de magasins. L'idée, c'était de monter en compétence sur plein de domaines différents et que derrière, j'ai suffisamment de compétences pour ouvrir ma petite structure. Mais est passé par là une opportunité. Mon père, qui brassait depuis que j'étais tout petit à la maison, a quitté son travail et m'a dit, bah écoute, est-ce que ça te dirait qu'on monte une fabrique de bière? Et moi, j'ai toujours eu pour idée de développer une marque, un produit, et donc est née Bulle de Provence à ce moment-là. Donc ça remonte à quand même pas mal d'années, à peu près une dizaine d'années, sur la conception du bâtiment, sur l'élaboration, en tout cas tout ce qui était, je dirais, ouais, conception des cuves, de toute la petite fabrique qu'on a mis en place. Et voilà, on a tout fait à plusieurs. D'ailleurs, dans le projet, et je tiens à les remercier particulièrement, il y a mes deux frères, un Waouh. pharmacien et un ingénieur, qui ont aussi mis leurs compétences à profit pour développer cette structure. Et bien évidemment, ma maman, qui était graphiste dès le début du projet, et qui a trouvé d'ailleurs le nom de la marque. Ah oui, d'accord. Donc en fait, c'est quand je disais une histoire de famille, c'est réellement une histoire de famille là. C'est totalement familial. Ouais, donc tu t'as forgé ton expérience ailleurs, puis tu as construit ton propre projet. Exactement. C'est magnifique. Bah, du coup, tu as répondu à la prochaine question. J'ai même pas besoin de te la poser, hein. C'était qu'est-ce qui t'a amené à monter ton entreprise? Du coup, tu nous l'as dit. Franchement, c'est magnifique. Alors oui, il y a quand même plusieurs raisons aussi. C'est que nous, on a grandi en goûtant de bons produits. Je me souviens, on cultivait la terre dans ma famille, ou proche de ma famille en tout cas. Euh, on a toujours goûté de la très bonne huile d'olive, du très bon miel, de très très bonnes choses. Et c'était assez naturel pour nous de vouloir créer, concevoir un produit déjà local, artisanal, biologique, mais qui a du goût surtout. Parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de Ouais. produits qui sont standardisés, Transformé aussi, peut-être? transformés, qui n'ont pas forcément de grosses valeurs ajoutées. Et nous, le projet de la brasserie, c'est effectivement de développer des très bonnes bières, des bons sodas. Mm. On fait aussi de la limonade depuis peu. On fait de l'huile d'olive. Prochainement, en partenariat avec des super apiculteurs, on devrait mettre en place des ruches à côté de la brasserie. Euh, et voilà, l'idée c'est de promouvoir et de remettre en avant et remettre en lumière des métiers des fois un peu oubliés par les grandes distributions. Complètement. Et, euh, et voilà, des produits nobles, des produits qui ont du goût, des vrais produits. Voilà, De la vraie saveur. la vraie L'amour de la saveur. saveur. Ouais. Ouais, c'est magnifique. Euh, alors, ça rejoint un peu la prochaine question. Du coup, l'activité de ton entreprise semble à la fois motivée par l'amour de l'activité de brasseur, mais aussi par une réelle conscience de l'état climatique de notre planète et la nécessité de changer nos habitudes. Donc, au niveau
de l'écologie, du climat. Euh, c'est quoi le rapport entre les deux là? Alors, c'est nous, quand on a monté la brasserie de bière, bon, il y avait un constat qui était relativement simple, c'est-à-dire que nous, bah, forcément, on faisait le tri déjà à la maison du plastique et d'autres déchets, et on s'est dit, quitte à monter la brasserie, autant essayer de la faire vertueuse. On parle de produits artisanaux, euh, donc il y a une notion, je dirais, d'artisan et dans la mesure du possible, de respect de l'environnement. Donc quand on a monté le bâtiment, on l'a monté avec un bardage en OSB, donc en bois compressé. On a mis un bassin de retraitement d'eau pour libérer que de l'eau limpide. On est sur l'énergie solaire sur l'ensemble de la toiture. Aujourd'hui, on ne travaille pas sur batterie, mais on pourrait être autonome en énergie. On a un petit brevet interne d'économie d'eau et d'énergie d'à peu près 30% qui n'a pas été remesuré récemment, mais on est à peu près de cet ordre-là. On est sur la consigne sur les bouteilles avec consigne de Provence pour du réemploi de bouteilles en carton issu carton recyclé. Enfin bref, il y a plein d'initiatives qui ont été mises en place qui aujourd'hui nous permettent d'être le plus vertueux possible et de pouvoir dormir un peu sur nos deux oreilles en se disant que ce qu'on fait, bah, forcément, ça permet de peut-être d'améliorer, en tout cas à notre échelle, Mm. tout ce qui se passe aujourd'hui sur Terre, quoi. Complètement, c'est ces actions-là qui font la différence en fait. Et c'est bien d'avoir conscience, c'est cool. Encore beaucoup de choses à mettre en place, on y Effectivement. réfléchit, mais toute initiative forcément a un coût, donc on est obligé d'avancer, je dirais, par étapes. Et chaque année, il y a des petites étapes qui avancent, des petits pas de plus vers, Faire, euh, l'aspect vert, quoi, vers le vert. C'est beau. Moi, je voulais quand même. Donc, tu parles d'innovation, de technologie, mais est-ce que tu peux me donner un peu plus de détails là-dessus vis-à-vis de ce que tu proposes du coup à la brasserie En termes de technologie ou d'innovation, ou peut-être. d'innovation, bah là, ce que j'avais dit, alors on n'a pas posé réellement ce brevet d'économie d'eau et d'énergie, mais on a des systèmes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur la production de bière, c'est une production qui est énergivore et hydrophage. Un constat qu'on a rapidement fait en fait dès le début de la brasserie. Et donc l'idée c'était de réduire du coup cette consommation d'eau. Euh, on dit généralement, alors cette métrique est un petit peu aléatoire en fonction de certains discours, mais il faut à peu près 15 litres d'eau pour faire 1 litre de bière. Ouais, d'accord. Donc quand on entend ça, on se dit, est-ce qu'on pourrait pas essayer d'améliorer les choses? Donc on a réussi avec des astuces qui sont, je dirais quand même assez accessibles à tout le monde, à réduire drastiquement cette consommation d'eau. Et sur l'énergie, pareil, on a créé une brasserie un peu innovante sur notre manière de brasser. Donc on brasse en deux cuves. Pour les plus curieux, il faut venir nous voir directement à la fabrique. Il faut nous trouver en pleine Ouais. campagne. Et voilà, donc on a cette partie un peu plus technologique. Et après, il y a plein de petits protocoles qui ont été mis en place justement pour essayer de limiter un peu bah, Mm. certains impacts, notamment sur les déchets plastiques. Voilà, donc on est en ce moment sur une démarche vraiment zéro déchet. Mm. Donc on est en train de vraiment étudier bah, tout ce qu'on jette finalement pour voir si ça peut pas être réemployé voilà, de différentes manières possibles. Il y a des alternatives, et voilà, il faut juste ouvrir les yeux, s'intéresser, Complètement. être curieux. Ouais, c'est tout le temps dans la réutilisation, dans cette conscience-là en fait. Voilà. C'est réfléchi. Mais du coup, avec tout ce que tu nous dis ici, est-ce que tu as été soutenu par des organismes d'accompagnement ou des activités de la transition écologique à la création de ton activité, hein, je parle. À la création, non. On n'a eu aucune aide, aucune subvention. Euh, c'est compliqué de trouver des aides et des subventions. C'est Complètement. compliqué de comprendre une entreprise. Je pense qu'on n'a pas forcément été entendu ou alors on n'a pas réussi à se faire entendre. Mais c'est pas gênant. On était suffisamment motivés pour monter le projet. Et le projet aboutit à quelque chose. Ah oui, Et c'est peut-être avec un peu de regret. Peut-être qu'on aurait pu avancer plus rapidement dès le début. On aurait peut-être moins nagé dans la choucroute au début. Mais on avance et voilà. Et je pense qu'il y a d'autres opportunités qui s'ouvriront certainement à nous au vu des initiatives qu'on peut prendre chaque année. On espère.
Est-ce que ça fait partie un peu de l'expérience de, entre guillemets, je vais le dire comme ça, mais de galérer, ça fait partie du jeu en soi, C'est c'est une aventure en fait. C'est une complètement. aventure, c'est incroyable, c'est hyper enrichissant. On apprend constamment. C'est C'est vrai. vraiment quelque chose que je souhaite vraiment à tout le monde, c'est de se lancer, d'essayer d'entreprendre. Ça peut ne pas fonctionner. Ça peut ne pas fonctionner, mais c'est en essayant euh, qu'on voit si on se trompe ou pas. Et si on se trompe, généralement, c'est hyper formateur. Et oui, ça fait partie de l'exercice et on s'est déjà trompé, on a rebondi Faut passer par là. et c'est super. Voilà. Faut passer par là. C'est dans l'échec Ouais, justement qu'on apprend effectivement. c'est tout à fait vrai. Belle morale. Exactement. Mais du coup, est-ce que tu as eu l'occasion de nouer des partenariats intéressants dans le cadre des activités par la suite? Énormément. C'est une aventure qui est extrêmement riche en rencontres. J'ai rencontré des gens que je connais toujours, qui sont fabuleux. Euh, il s'agit notamment, je vais en mentionner deux, trois, parce que franchement, j'ai j'ai Luco, qui est un glacier formidable, des glaces artisanales sur Puricard. J'ai travaillé avec la chocolaterie de Puricard, qui travaille des très beaux produits. La baleine à cabosse sur Marseille, chocolatier, qui fait du bean to bar, avec qui on a fait une collaboration. On a fait une stout au gruau de cacao, qui est l'éclat de la fève de cacao. Incroyable. Tu me fais découvrir des endroits. C'est cool. Ouais. Mm. On a fait des collaborations avec beaucoup de gens, notamment Mana, qui est torréfacteur sur Venelle. On essaie de rester sur un circuit court dans la mesure du possible. Et là, on a travaillé, on a fait une infusion à froid de café ougandais en cold brew dans une blanche. C'était magnifique. C'était vraiment un produit formidable. Et j'en oublie plein d'autres. Ouais, les apiculteurs. Mais en fait, dans le métier de l'artisanat et dans un petit peu agroalimentaire, on a fait des rencontres qui peut-être ont changé ma vie finalement et mon regard de voir les choses sur l'alimentation, sur le travail, sur le savoir-faire, sur la persévérance, parce que finalement je pense qu'on se motive tous les uns et les autres à aller toujours un peu plus loin dans notre métier C'est vrai. et on s'apporte des petits tips, euh, voilà, des petites choses qui font qu'on reste motivé à bloc et ça c'est top. Ils t'ont aidé à avancer en fait. C'est ça? Ouais, c'est ça, À gagner de exactement. l'expérience et à Ouais, découvrir des ouais. choses. Un petit réseau local, sympa. C'est formidable. Et du coup, comment tes produits ils sont distribués? Comment t'as convaincu un peu tout le monde, tu vois? Comment ça marche au final? Comment ça marche? Alors nos produits sont distribués un petit peu dans toutes les typologies d'établissements. Ça peut être resto, bar, traiteur, théâtre, mariage. Simplement, on évite un petit peu la grande distribution Mm. qui fait perdre un petit peu la valeur ajoutée que peuvent avoir nos amis les cavistes et restaurateurs. Voilà, on essaie d'avoir un produit voilà, très local et se retirer un peu du côté un peu industriel. Mm. Euh, donc voilà, distribution aussi pas mal dans les magasins bio, indépendants bio, parce qu'on par notre éthique un peu éco-responsable, bah, on Tout s'est à fait. naturellement orienté vers Mm. ces revendeurs. Et comment on les a convaincus? Je pense sans prétention aucune par la qualité de nos produits. Nous, on mise vraiment sur la qualité. On triche pas avec nos consommateurs. On rajoute pas de sucre dans nos L'honnêteté. bières. On met pas n'importe quoi dans les bières. Ça se fait. Et nous, on le fait pas. C'est vrai. Donc, nos clients nous font confiance. Et donc, de ce cas-là, nous, on essaie de les faire voyager avec des bons produits, un vrai savoir-faire, des bons ingrédients. Et je pense que la qualité et la valeur ajoutée et nous permet de nous développer et Ça de prime. rentrer dans Mm. certains établissements. Complètement. Donc tu as réussi à créer un réseau, un cercle. Oui, et après, il y a quand même une grosse partie bouche à oreille. Donc, les gens qui Mm. sont satisfaits vont recommander, en parler autour d'eux. Et c'est aussi pour ça qu'on a de plus en plus de visites au sein de la fabrique. Et ça, ça fait chaud au cœur. Donc, j'en profite d'ailleurs pour dire merci à tout le monde. Mais tu as raison. Et puis Ouais. c'est ça qui est bien. On se rend pas compte, hein, mais le bouche à oreille, c'est vrai que c'est Mm. une bonne méthode, hein, vraiment. C'est le Alors, meilleur média. oui, ouais, c'est vrai, en soi. Moi, je voulais qu'on parle plus du métier actuellement d'éco-brasseur. C'est-à-dire, est-ce que tu pourrais nous parler plus en détail de ce métier, le quotidien, les compétences, qualité, formation nécessaire aussi peut-être? C'est un métier très complet. Alors, brasseur,
Brasseur, pour nous, c'est un peu l'origine du produit chez nous. C'est vraiment la conception du produit, que ce soit les recettes, mais surtout la partie opérationnelle. Parce que derrière, il faut brasser. Ce qu'il faut savoir, c'est que brasser de la bière, c'est physique. Ça demande beaucoup d'engagement et de la rigueur Mm. et une grosse, grosse dose de passion. Et aujourd'hui, je Ouais. remercie l'ensemble de nos brasseurs, notamment Cyril, notamment Dimitri, notamment Gaël, qui sont des gens amoureux par le produit, hyper animés. Et donc, voilà, il faut beaucoup d'énergie, beaucoup de rigueur. Euh, Malheureusement, ça va bien au-delà. Pardon. Euh, Il y a d'autres métiers aussi au sein de la brasserie. Une petite entreprise nécessite d'avoir pas mal de compétences. Donc on s'est entouré de personnes qualifiées. Euh, et je pense notamment à la partie commerciale avec Jean-Baptiste qui est plutôt sur tous les fronts et qui est extrêmement compétent. Et Lenny qui est fraîchement arrivé, qui est aussi très compétent dans cette partie-là. Voilà, donc en fait, il y a beaucoup de métiers différents et beaucoup de facettes du métier. Et éco-brasseur, c'est plein de petits protocoles à mettre en place. Donc plein de petites pratiques, des petits tips qu'on met en place au quotidien pour faire de nos tournées de livraison, par exemple de l'optimisation, pour limiter les allers-retours, pour limiter les déchets sur certaines pratiques. Voilà, donc c'est Est-ce que plein de c'est petites choses que à c'est mettre en pas place. une façon de penser, être éco-brasseur? C'est pas un mental à avoir aussi, vis-à-vis de l'écologie aussi, peut-être? Si on ne l'est pas, je pense qu'on finit par l'être, on finit par être animé, en tout cas si on est motivé par l'idée. Euh, mais... mais oui, tout à fait, oui. Chez nous, en tout cas, on finit par le devenir. On est très animé par ça et voilà, et, ouais, et ça nous apporte beaucoup de satisfaction. On sent la passion, effectivement. Du coup, tu as réussi encore à me devancer. J'allais te dire de quel autre métier tu as besoin, justement, pour faire vivre cette éco-brasserie. De pas mal, hein, finalement, on s'est rendu compte en montant la brasserie qu'on avait besoin quand même de beaucoup de compétences. Ça peut passer, on en parlait très brièvement tout à l'heure, au repas, ça peut passer par la communication, finalement, c'est un métier. Complètement. C'est un métier, communiquer, prendre des photos, c'est un métier aussi. Faire de la comptabilité, avoir des notions en comptabilité, fiscalité, etc., c'est un métier. C'est vrai. Il faut être livreur. Voilà. Ah oui, aussi. Il faut être dans la logistique, il faut Oui. préparer les commandes, il faut savoir tenir des comptes, il faut savoir accueillir le client, voilà, être souriant, il faut savoir présenter et rendre un magasin accueillant, il faut savoir brasser de la bière, il faut savoir faire l'ensemble des maintenances. Petite pensée Mm. à Dimitri qui charbonne. Il Big faut up savoir Dimitri. faire de la microbiologie, Ah un oui. peu de chimie. Il faut savoir faire pas mal de choses. Donc oui, on s'entoure, on se forme, on est curieux, on a envie d'apprendre. Donc sans cesse, on essaie d'avancer, de se renseigner. Et on appelle, on voit comment ça se passe ailleurs. Voilà. Mais oui, beaucoup de compétences, plus que ce que je pouvais imaginer dès le début. Mais ça n'a pas été un frein. Ouais, c'est sûr. Ça a été un constat et on s'est dit, bah voilà, il faut rebondir dans cette direction et c'est la direction qu'on prendra. Voilà. Quand tu es motivé, effectivement, tu penses. Enfin, tu essayes de relever les défis, en fait. C'est vrai que quand on commence à deux, c'est un peu compliqué quand on voit qu'il faut quand même être à porter 10 casquettes chacun. Ouais, c'est sûr. Mais au fur et à mesure, il faut laisser le temps au temps et on finit par s'entourer petit à petit de personnes qui ont chacun leurs compétences et tout se passe très bien et on apprend plein de choses. Puis on se doute pas vraiment que derrière une brasserie, éco-brasserie, il y a autant de métiers, au final, hein, en fait, derrière. C'est vrai, mais au final, au même titre que d'autres petites activités en TPE Complètement. qui nécessitent Mm. pas mal de main-d'œuvre. Voilà. Complètement. Moi, j'ai une petite question. Comment, selon toi, hein, comment on pourrait convaincre les entreprises françaises de s'impliquer pleinement en faveur de la transition écologique aujourd'hui? Parce qu'on en a tous conscience, et des fois, on réagit pas. Sans faire de la politique, je pense que si on animait les personnes en les aidant, ou en tout cas en apportant des moyens pour pouvoir faire un pas en avant, parce qu'il y a des TPE où c'est pas possible, où c'est très Mm. compliqué, C'est vrai. euh, donc il faut qu'on puisse aider les gens, ou alors ceux qui n'arrivent pas forcément à ouvrir les yeux sur des pratiques, Aussi, des ouais. protocoles, peut-être partager.
des, des choses qui ont déjà été pratiquées dans d'autres entreprises, des best practices, ce genre de choses. Voilà. Mais je pense qu'il faut donner les moyens, peut-être aider, peut-être financièrement. Euh, Aussi, ouais, ça joue. Dès qu'on a réussi à réduire de tant de pourcents nos déchets, bah, pourquoi pas avoir une aide, décrocher Mm. quelque chose, comme il peut en exister dans d'autres entreprises ou dans d'autres domaines d'activité. Mais je le vois plutôt comme ça. J'avoue que je me suis jamais vraiment posé la question, mais oui, je pense que quel que soit le type d'activité, il est possible aujourd'hui de faire un pas en avant, en tout cas, vers une transition écologique, énergétique, euh, et devenir toujours un peu plus vertueux. Même si c'est pas grand-chose, un tout petit pas peut faire une petite différence à la fin de l'année sur l'intégralité des PME et TPE en France. C'est sûr, complètement. Mais du coup, ce que j'allais dire, moi, c'est à l'échelle d'un jeune consommateur, avec peu de moyens, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Est-ce que tu as une idée? Pour être plus vertueux ou Hmm. consommer quelque chose de plus vertueux, Euh, pour être plus vertueux. pour être plus vertueux en général, bah, commencer par faire le tri à la maison. Ouais. Faire le tri à la maison, après il y a plein de produits encore suremballés qu'il faudrait éviter. Hmm. Il y a des produits alimentaires à éviter tout simplement. Et après, dans la manière de consommer, euh, sur de la consommation, si je reprends un petit peu la partie bière, euh, nous aujourd'hui, on essaie de rendre accessibles nos produits. Donc on a différentes gammes. La dernière étant notamment la claquette chaussette, qui est une petite pile à 3,5 100% bio, avec des céréales qui viennent de 300 mètres de la brasserie, avec un savoir-faire local et donc tout local. Et ben, consommer local, bah, c'est un petit pas en avant vers l'économie locale, vers des produits vertueux, sans pesticides, sans OGM. euh, voilà, et avec un peu de bol, cette bière aura été livrée chez le petit primeur en vélo cargo de Jean-Baptiste, donc avec de l'énergie musculaire. Ouais, Voilà, c'est encore mieux, quoi. c'est sûr. C'est sûr. Bah, du coup, toi, quels sont les prochains défis ou les nouveaux objectifs en matière de transition écologique de Bulle de Provence? Tu vois? Alors, il y en a pas mal. Il y en a Tu peux pas spoiler ou mal. pas? Il y a des petits secrets, parce qu'il y a des éléments qui mettent du temps à être mis en place. Ce qui est normal. Là, mon gros défi euh, actuellement, c'est de passer l'ensemble du conditionnement des fûts de bière en fûts inox. Donc j'ai déjà fait un pas, nous avons fait avec l'équipe un pas en avant en 2024 début avec un premier parc de fûts, avec une laveuse, une remplisseuse. On a reçu il y a 2 semaines un complément de ce parc inox. Donc on arrive encore à réduire nos déchets plastiques, bien que le plastique soit recyclé. Et à terme, j'aimerais d'ici quelques petites années être en 100% fût inox pour réduire à 100% mes déchets plastiques. Voilà. Mais ces fameux déchets plastiques, je ne les ai pas encore jetés et je compte bien les réemployer, Réutiliser, ouais. les réutiliser avec une entreprise locale qui s'occupe de réemployer l'ensemble des plastiques. Voilà, et on va certainement développer un nouveau produit alternatif. Euh, voilà, donc ça, j'en parlerai peut-être sur un prochain épisode. Qui sait? Voilà, c'est vrai que t'as pas mal spoilé quand même un petit peu. Il y a d'autres choses Il y a d'autres il y a choses. d'autres choses qui sont dans le pipe. Il y a un avenir encore meilleur. Ok, c'est super intéressant. On sent vraiment que parmi tout ce qu'on a dit juste avant, il y a de la passion, de la motivation, et puis cette réelle conscience au niveau de l'écologie que, en soi, bon, c'est pas rare aujourd'hui que des entreprises l'ont, mais je pense qu'on pourrait faire plus, effectivement, surtout au niveau des innovations. Et voilà. Alors, du coup, quel conseil toi tu pourrais donner à un jeune professionnel qui ont envie de monter leur propre projet comme toi tu l'as fait, leur propre structure, aux valeurs écologiques, je parle. Aux valeurs écologiques, je pense qu'il faut prendre le temps de bien étudier, bien se renseigner, voir ce Mhm. qui existe. Bon, on en a parlé là un petit peu avant. Voir éventuellement ce qui peut exister comme aide, comme subvention, comme des gens qui sont dans le consulting,
notamment à la CCI. Voilà, il y a des gens, c'est leur spécialité, leur domaine. Donc se faire éventuellement accompagner, mais prendre le temps de bien monter un projet, de constituer un vrai dossier et franchement de se lancer. Il ne faut pas avoir peur de se lancer. On peut se rater, mais c'est pas parce qu'on se rate que tout va échouer. On peut rebondir. Encore une fois, nous, ça nous est arrivé bien évidemment de faire des erreurs. Mm. Euh, Exactement. Bah maintenant, on en rigole. Maintenant, on en rigole. Ça a été formateur. Il y a des trucs, ouais, on en rigole. Il y a des trucs un peu moins, peut-être. On en rigolera d'ici 5 ans. Mais ça arrive de se tromper. Il faut vraiment pas hésiter parce que derrière, quand ça fonctionne, ça apporte quand même pas mal de satisfaction et je pense qu'on en a C'est vrai. besoin. Euh, donc, il faut y aller. Il faut vraiment se renseigner. Voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup de. On peut trouver énormément d'informations sur Internet. Il y a des outils qui sont très puissants. Et C'est vrai. donc faut foncer, quoi. Faut foncer, mais pas trop vite. Faut bien réfléchir quand même. C'est ce que j'allais Mais, dire. mais il faut y aller. Toi, t'as mis combien de temps environ pour que vraiment que ça pas fonctionne à minimum, mais que ça soit la. Avec la famille, donc avec mes frangins, on a conçu le bâtiment en, sur les coups de 2010 et on a commercialisé les premières bières en 2017. Donc on a continué Ah à oui. travailler parallèlement. D'accord. Le soir, on allait faire du placo, un raccordement électrique. Ouais, forcément. On échangeait, on papotait, on se renseignait, etc. Et donc on a mis 7 ans. Et je pense que c'était nécessaire pour monter le projet qu'on a monté. 7 ans, c'est du Voilà. temps. Mais aujourd'hui, regarde. C'est du temps, ouais. Et aujourd'hui, ça fait 7-8 ans qu'on est ouvert. Donc, Et voilà. ça marche très bien. Et ça marche bien, on est content. Et surtout, les consommateurs sont contents et satisfaits de nos produits. Donc on leur dit merci et on continue de charbonner pour vous faire encore des meilleurs produits d'année en année. Voilà. C'est des beaux retours des clients et un beau retour aussi écologique. Et ça, Ouais, ouais. double faveur, c'est magnifique. Euh, donc, encore une fois, on n'oublie pas que on est regardé par un public de demandeurs d'emploi, aujourd'hui, actuellement. Est-ce que est-ce que vous avez besoin de recrutement dans les semaines ou les mois à venir? Ah bah alors là, du coup, on est en pleine saison. Alors, on a booké l'ensemble des recrutements. Par contre, effectivement, nous, on est très impacté par la saisonnalité. La bière, finalement, se boit quand il fait chaud, Ouais, principalement. Hein. principalement. On a quand même des itologues tout terrain qui boivent de la bière toute l'année. Mais bien évidemment, on a une certaine saisonnalité, donc on cherche des personnes sur l'été, notamment pour tenir la partie dégustation de la brasserie et sur la partie événementielle. Donc là, vraiment, je vous invite à vous abonner, à aller nous suivre sur Instagram, sur Bulle de Provence. Et là, on a une petite rubrique où on met l'ensemble de nos besoins Mm. en ressources, quoi. Et oui, oui, carrément, on est toujours à la recherche. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. On est souvent dans le besoin. Voilà. Bah, merci, c'est une belle transition. Aujourd'hui, tu m'as fait découvrir des choses, des innovations, des technologies, plein d'endroits, plein de partenaires. Et puis, on sent encore une fois qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de motivation, beaucoup de passion surtout. Tu le disais juste avant, beaucoup de passion. Et donc, pour ça, un immense merci, Louis, pour cette belle discussion. Évidemment, c'était un plaisir de parler avec toi. Et puis, on en a appris énormément sur toi, sur l'entreprise et surtout aux efforts que tu fais, qui sont nécessaires aujourd'hui pour cette transition écologique. Donc, merci. Bah écoute, merci à toi, Rémi. Merci à tout le monde d'avoir regardé. Et je vous dis. Ah, tu fais l'outro à ma place. Ah, ça- Tu fais l'outro à ma place. J'allais dire. Non, Ouais. non, non, bah merci Rémi, merci pour l'accueil, merci à l'ensemble de l'équipe, Mm. régie, accueil, franchement, incroyable. On a très bien mangé. Et oui, à nouveau viewer, pardon, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. N'hésitez pas du coup à aller voir Louis, tu en parlais juste sur Instagram, et son équipe Bulle de Provence à Puricard. Nous vous mettons tous les liens réseaux sociaux dans le chat pour suivre leurs aventures et à très bientôt pour un nouvel épisode de Green Jean, le talk vert pour les pros.